Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième capsule de présentation de livres pour les 7-10 ans. Notre premier livre aujourd'hui, c'est Trucs de peur, tome 1, par Alexandra Larochelle et Yoann Morin, et c'est publié aux éditions La Bagnole. Megan et Rosalie sont demi-sœurs, et elles se détestent. Du matin au soir, c'est la chicane. Or voilà que leur père a eu la brillante idée de les envoyer passer une semaine ensemble chez leur grand-mère. Dans la vieille maison perdue au fond des bois, les deux jeunes filles ont 7 jours, mais surtout 7 nuits, pour apprendre à s'entendre et unir leurs forces afin de vaincre leur plus grande peur. Donc c'est un livre, c'est le premier tome d'une série qui en comporte 3 pour l'instant. Il y a des très gros caractères, beaucoup d'images. C'est parfait pour ceux qui veulent s'habituer à lire de petits romans. Tout ça avec une petite touche de peur qui peut rajouter des petits frissons, c'est très agréable à lire. Notre deuxième livre aujourd'hui, c'est le livre des métiers imaginaires. C'est écrit par Paul Ducrozet, Julieta Canepa et Eva Palomar et c'est publié aux éditions Actes Sud Junior. Donc ce livre-là, c'est toute une aventure puisque à chaque page, on découvre un nouveau métier totalement loufoque, un métier qui n'existe pas. Donc c'est une belle aventure ce livre-là, une belle expérience de créativité et d'imagination. Ça peut facilement plaire autant aux enfants qu'aux parents. Notre troisième livre aujourd'hui, c'est Les animaux qui existent peut-être du professeur Oolong. C'est écrit par Stéphane Nicolet et Jean-Baptiste Drouot. Dans ce livre d'animaux, comme dans la plupart des livres d'animaux, il y a des animaux. Tous ont été observés, détaillés, dessinés et classifiés par le grand professeur Oolong, scientifique méconnu et orphelin de naissance. Aucun de ces animaux n'a pu être observé par d'autres biologistes, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, même si certains prétendent que c'est le cas. En tout cas, personne n'a encore prouvé qu'il n'existe pas. Donc ce livre-là, on reste dans la même idée de l'imaginaire, de la créativité. C'est un livre qui est très original, c'est un coup de cœur pour moi personnellement. Mais plutôt qu'à chaque nouvelle page, on découvre un métier, on découvre un animal qui est complètement loufoque. Donc ce livre-là, c'est vraiment une plongée dans un tout autre univers. C'est très beau. C'est tout pour cette capsule. N'oubliez pas de passer à la bibliothèque pour faire étamper votre cahier de l'aventurier et ainsi courir la chance de gagner des prix. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres suggestions de livres.